Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves, je suis de retour avec une nouvelle leçon de grammaire, une leçon de la proposition subordonnée relative. On va voir ensemble, c'est-à-dire quoi une proposition subordonnée relative et à quoi ça sert. راح نشوفوا مع بعض وش يعني la proposition subordonnée relative. Regardez bien dans cette phrase. De nombreuses plantations de palmiers qui produisent diverses espèces de dattes de qualité supérieure. Dans cette phrase, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a le pronom relatif qui. Ça, c'est la première des choses. Alors, qui, il sépare deux propositions. D'accord? La première proposition, c'est une proposition principale. La deuxième proposition, c'est une proposition subordonnée relative. D'accord? Regardez bien. La proposition qui vient avant le qui, avant le pronom relatif, c'est une proposition principale. La proposition اللي تجي قبل le qui هي proposition principale. نسموها proposition principale. في هذه la proposition, dans cette proposition, on trouve l'antécédent. وش يعني l'antécédent? C'est le nom que le pronom relatif l'a remplacé. هو الاسم اللي عوضو le pronom relatif qui. D'accord? هذا هو l'antécédent. Et dans cette proposition, l'antécédent, c'est de nombreuses plantations de palmiers. C'est ça l'antécédent. D'accord? Alors, dans la deuxième phrase, pourquoi on a appelé cette proposition une proposition subordonnée relative? C'est parce qu'elle est introduite par le pronom relatif, pronom relatif qui. خاطرك جابها le pronom relatif خاطرك هنا كاين le pronom relatif qui. Tant qu'il y a un pronom relatif, il y a une proposition subordonnée relative. Il a عندنا le pronom relatif, عندنا la proposition subordonnée relative, d'accord? Tant qu'il y a un pronom relatif, on a une proposition subordonnée relative. Soit le qui, soit le que, soit d'autres pronoms relatifs. N'importe quel pronom relatif, d'accord? C'est pas exactement que le qui, d'accord? Alors là, ce qu'on a remarqué, que la proposition subordonnée relative, la proposition subordonnée relative, elle est introduite toujours par un pronom relatif. Elle est introduite toujours par un pronom relatif. Là où on trouve le pronom relatif, on trouve la subordonnée relative. C'est-à-dire, pronom relatif égale subordonnée relative. D'accord? Pourquoi on utilise une proposition subordonnée relative? Pourquoi on trouve, à quoi ça sert une proposition subordonnée relative? Alors, nous la proposition subordonnée relative, c'est pour enrichir le groupe nominal, enrichir le groupe nominal. حتى نثري الاسم. On a un nom, عندنا اسم. Pour l'enrichir, on a ajouté une proposition subordonnée relative, d'accord? C'est pas obligatoire la proposition subordonnée relative, mais comme on veut enrichir le groupe nominal, حتى نريد إثراء هذاك الاسم, on a ajouté une proposition subordonnée relative à ce nom, d'accord? C'est par exemple comme l'adjectif qualificatif, d'accord? On peut dire de nombreuses plantations de palmiers et on continue ce qu'on veut dire, mais on a ajouté la proposition subordonnée relative ici. C'est pourquoi? C'est pour enrichir ce nom-là. D'accord? Les pronoms relatifs qu'on a, regardez bien avec moi, on a le qui, que, dont et où. On a vu ça déjà. Il suffit de réviser la leçon précédente. On a aussi lequel, laquelle. On a lesquels, lesquels. On a duquel, de laquelle, auquel, à laquelle. Ce sont des pronoms relatifs. Là où il y a ces pronoms-là, égale subordonnée relative.
Là où on trouve ça, on trouve la subordonnée relative. Point final. On passe directement à l'activité du manuel scolaire de 4e année moyenne. L'activité numéro 1, page 17, où il nous demande de souligner la proposition subordonnée relative et d'encadrer l'antécédent. D'accord? On commence par la première phrase. Yasmine, qui semblait soucieuse, commença timidement l'escalade du mont Créa. Premièrement, il faut chercher le pronom relatif. D'accord? S'il y a un pronom relatif, il y a une proposition relative. Regardez bien, il y a le qui. Ah, c'est un pronom relatif. Alors, ce qui vient après le qui, c'est une proposition relative. Sembler soucieuse, c'est une proposition relative. L'antécédent, c'est ce qui vient avant le qui, c'est Yasmine, puisque c'est un sujet. D'accord? Deuxième phrase. Je lui faisais l'éloge de cette belle île de Sardaigne que mon père adorait. Ce qu'on remarque, qu'il y a un pronom relatif. Évidemment qu'il y a une proposition subordonnée relative après le que. Ça y est. Maintenant, on cherche l'antécédent. Pour chercher l'antécédent, on va voir le que, il remplace un complément d'objet direct. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? On pose la question. Mon père adorait quoi? Il adorait quoi? On va trouver dans la proposition principale hein, l'antécédent. Alors, du coup, mon père adorait cette belle île de Sardaigne. Alors, du coup, c'est l'antécédent. D'accord? Troisième phrase. Mes parents faisaient découvrir à leurs petits-enfants la corniche de Gigel dont il était fier. Ah ben, dans, on a dans, alors c'est un pronom relatif. Ce qu'il y a après dans, il était fier, c'est une proposition relative. Pour trouver l'antécédent, il faut poser la question, il était fier de quoi? De quoi? Parce que dans remplace un complément du nom. Il était fier de quoi? Alors du coup, il était fier de la corniche de Gigel. D'accord? La corniche de Gigel, c'est l'antécédent. Quatrième phrase. Les rares privilégiés qui ont visité les grottes de Tassili étaient émerveillés. Dans cette phrase, on a le pronom relatif qui. Évidemment qu'il y a une proposition relative. On visitait les grottes de Tassili. Alors là, c'est une proposition relative. L'antécédent, c'est ce qui vient avant le qui, c'est les rares privilégiés. Alors c'est ça, l'antécédent. Dernière phrase. Attends, je vais prendre mon portable comme ça. L'agence de voyage à laquelle les touristes se sont adressés est célèbre. Alors du coup, à laquelle, ça, c'est le pronom relatif. Après le pronom relatif, il y a une proposition subordonnée relative, comme vous voyez ici, et l'agence de voyage, c'est l'antécédent. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. On se revoit la prochaine fois avec une autre leçon et bonne journée à vous tous. Au revoir et merci.